C'est parti, on est devant l'Orpheum Theater et donc là ça va être la conférence Ubisoft, donc juste après celle d'Electronic Arts. On enchaîne, ça va être comme ça toute la journée. C'est fatigant, on va pas manger mais c'est vraiment très fun à faire. Et donc là c'est parti, il y a une file pas possible et donc comme d'habitude. Et là pour le coup c'est au même endroit que l'année dernière pour Ubisoft. Donc c'est un endroit qui est plutôt sympathique comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure avec des images. Et on est assez curieux de voir davantage de choses sur The Division, sur Assassin's Creed Unity, et puis également pourquoi pas de nouvelles annonces, ce serait sympa quand même. Ouais, bah carrément, mais pour là, je me tais, j'attends de voir. On va voir ça tout de suite, on se retrouve. Bon, à la conférence Ubisoft, bon, une nouvelle fois, c'est extrêmement carré. C'est vraiment pour le coup un vrai show. C'est marrant parce qu'on, juste après la conférence Electronic Arts, ça n'a strictement rien à voir. Electronic Arts c'était beaucoup plus modeste. Là, on est sur un truc qui est avec l'animatrice qui déchire. Elle assure vraiment bien. C'est très carré. Et il y a un petit côté hype avec cette volonté de faire d'Ubisoft une boîte jeune, donc avec un langage jeune, avec des gros mots, et avec plein de petites situations marrantes, avec beaucoup de personnes qui arrivent et qui interagissent un petit peu sur les dans le théâtre. Donc c'était vraiment pas mal. Ça a commencé avec Far Cry 4. Far Cry 4 avec les 5 premières minutes du jeu. Donc ensuite, une nouvelle fois, c'est magnifique. On se demande ce que ça donnera réellement au final dans le jeu, enfin, sur nos vraies télés. Parce que là, pour le coup, c'était très beau. Ça commence avec l'introduction d'un nouveau personnage, donc un petit peu à la Vasse, donc une sorte de super. Bah, ils ont voulu retenter le coup et d'ailleurs ils ont pas tort. Encore une fois, Ubi ils sont spécialistes dans ça marche. Ok, attends, tu vas voir. Et donc avec ce nouveau personnage qui semble être le méchant principal. Donc pareil, un niqué de la tête. Et pour le coup, il est complètement niqué de la tête, avec beaucoup de tchatch. Alors ça, il n'y a pas de problème, hein. Acting, ça fonctionne, tout ça. Donc j'ai l'impression que ça se passe en Himalaya, c'est ça. Enfin, en tout cas dans les montagnes avec du local qui se fait molester par des gens, à mon avis, avec des dessins pas très bien. C'était plutôt bien fait. Voilà, point de vue du mec, on a pu voir sa tête parce que le méchant à un moment prend un selfie, donc c'est original, c'est drôle. C'est voilà, maintenant faut attendre le jeu comme d'habitude. Et comme d'habitude, ils sont capables de créer vraiment des bons personnages, ils l'avaient prouvé avec Far Cry 3. Maintenant, reste à savoir s'ils sauront créer une vraie belle histoire, un vrai scénario qui tient la route. Parce que c'est la problématique, avec Far Cry 3, on avait ce personnage de Vasse qui déchirait, mais au final, le scénario était vraiment tristouné, la fin du jeu était catastrophique, et même le vrai méchant du jeu paraissait largement inférieur, une fois que, on va pas spoiler non plus de trop, mais en fait, Vasse... Mais d'autant plus que Vasse, c'était presque un hasard, hein, le personnage, puisqu'il a été... le personnage dans le jeu a été inspiré par le comédien qui avait tenté quelques trucs d'acting au moment de son casting. Voilà, là il y a une tentative de recréer quelque chose et en règle générale quand on force les choses on peut avoir de la chance mais on peut aussi se casser les dents de devant. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir la suite. Complètement. Et on va voir ce qu'ils arrivent à créer au niveau de leur système, parce qu'on sait que maintenant Ubisoft est vachement basé sur tout ce qui est jeu systémique, donc avec des environnements extrêmement réactifs. Là pareil, l'écosystème va complètement changer, donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir apporter avec les animaux. On nous avait parlé d'éléphants, là en l'occurrence on n'a pas vu d'éléphants, donc on verra si sur le stand Ubisoft, avec les sessions de gameplay, on en verra plus. On est assez curieux du coup d'arriver sur le Convention Center et voir tout ça. Juste après, ils nous ont présenté Just Dance 2015. Et on avait également donc avec Happy, on peut pas vraiment, Happy tu l'as partout quoi. Partout, c'est une horreur. Ouais, au bout d'un moment, tu peux faire ce qu'on appelle une OD, une overdose. Et on avait aussi cette application Just Dance Now, donc qui est une appli mobile avec pas de limite de joueurs et avec un système de classement. Donc du coup, on avait une petite démo live dans le théâtre avec plein de gens qui dansaient, donc ils étaient vraiment un paquet. Et à la fin, on avait le gagnant, celui qui bougeait le mieux, avec son smartphone dans la main. Donc ce qui vient prouver. Alors, c'est marrant parce que du coup, ça vient prouver que tout ce qui était délire Just Dance avec Wiimote et Kinect, non, c'était de la connerie, hein. Et c'est bon avec un smartphone, n'importe lequel d'ailleurs, il précise n'importe quel smartphone, c'est bon, ça marche. Donc ok, très bien, fallait savoir.
Ensuite, on a eu, pour le coup, pour moi, la claque un petit peu de la conférence. C'est le trailer cinématique de The Division avec ce time-lapse qui est juste exceptionnel. L'idée de base est absolument géniale et c'est vrai que c'était extrêmement touchant. Ils ont réussi clairement à imposer leur univers. Ensuite, on verra ce que ça donne en termes de gameplay. Mais le trailer, ils savent faire des trailers, il n'y a pas de problème. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Les mecs savent faire les trailers. C'est hallucinant parce que tu as envie de dire... Putain, prenez l'équipe qui a fait le trailer, qui a réfléchi à tout, à la mise en scène, à l'histoire, ce qu'on essaie de te raconter aux images, et puis mettez-la sur le jeu pendant tout le long. Comme ça, vous aurez une bonne histoire, les mecs. Parce que là, le trailer, en fait, il te racontait justement plein d'histoires, plein d'événements sans te les montrer, en te disant, voilà, la menace, elle est invisible. C'était excessivement bien fait. Entièrement d'accord. On a aussi The Crew, donc The Crew qui arrive lui le 11 novembre 2014 sur Xbox One, PS4 et PC. On a aussi eu un trailer cinématique, donc on pourra se balader de Miami à Los Angeles librement, c'est un open world total aux États-Unis. Et on a également, ils nous ont parlé d'une opération, donc la route 909, donc où il y a eu plein de petites démos en fait avec des joueurs qui avaient l'occasion de prendre en main un petit peu le jeu et de donner leur feedback. Et visiblement ils ont intégré pas mal de choses, pas mal de retours. Donc ça c'est intéressant, ça fait penser un petit peu à ce que EA également essaie de faire passer. Et le 23 juillet, on aura la close bêta. On a eu un petit peu... Est-ce qu'on a eu du gameplay? Je me rappelle plus. Non, on n'a pas eu de gameplay sur celui-là. Donc par contre, on pourra y jouer sur le stand Ubisoft, sur le stand Sony, sur le stand Microsoft et sur le stand Nvidia. On pourra y jouer partout. Ensuite, on a eu Unity. Donc Unity avec un trailer cinématique une nouvelle fois et juste après une petite démo. Je te laisse en parler un petit peu. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que j'ai trouvé que la démo qu'ils nous ont faite en live... le jeu était beaucoup plus beau que ce qu'on a vu sur la conférence Microsoft. Et du coup, ce qui lève une nouvelle fois genre un petit peu une suspicion, c'est-à-dire ces images, elles sortent de quel PC c'est vraiment ce qu'on va avoir là en fin d'année. On pourra juger ça très vite. Et une nouvelle fois sur le stand Ubisoft, on pourra y jouer. Mais en tout cas, la démo qu'ils ont faite était exceptionnelle. C'était vraiment magnifique. Ouais, alors, à partir de maintenant, quand on dit démo live, il faut qu'on fasse comme ça. Démo live, yeah right. Mais en tout cas, visuellement, c'était complètement bluffant. Là, pour le coup, c'était tellement magnifique ce qu'ils nous ont montré dans les rues de Paris, avec les PNJ qui étaient là. C'était tellement magnifique que là, c'est bon, j'en suis persuadé, on n'aura pas ça. Vous n'aurez pas ça. Donc, Scoop, à la limite, Scoop. Tu vois, Thierry, à la limite, Scoop, vous n'aurez pas ça. C'est du sûr et certain. Peut-être sur PC. C'est du... Non, vous aurez pas ça, même sur un PC ultra, ça sera pas pareil. Mais en tout cas, ce qu'ils nous ont montré, c'était vraiment très joli. Du coup, bravo, super effort. Ils ont bien bossé leur vidéo, c'était vraiment bien fait. Bon, je suis d'accord. Ensuite, je demande à voir un petit peu plus sur le stand d'Ubisoft et là, on pourra en reparler et on verra ce que ça donne. Et de toute façon, je pense qu'on lui consacrera pas mal de temps dans le prochain classé 18+. On a également Shape Up qui a été présenté, donc un jeu, une exclu Xbox One avec Kinect qui sortira en novembre. On a eu pas mal de petites démos avec une épreuve qui était Piano Step. Donc c'est une espèce de Guitar Hero Kinect où tu dois marcher sur des touches d'un piano et donc comme ça tu fais ton sport. Et c'est vrai que je pense que ça peut marcher. En plus, j'aime beaucoup l'esthétique, avec une esthétique, avec des graphismes vectoriels, avec beaucoup de pixel art, et également tout un petit décor japonais. Donc il y avait plein de petites mascottes. C'était plutôt rigolo, et c'est vrai que ça donnait presque envie de faire du sport. Quelque part, ils ont gagné. Derrière, tu avais les push-ups, ils ont fait un petit concours entre un Français et un Américain. Concours que l'Américain a gagné. Mais si tu faisais attention, l'Américain, il faisait pas des vraies pompes. C'était des pompes de... Il avait pas les genoux au sol, donc c'était pas des pompes qu'on dit de femmes. Mais non, bah si, c'est ce qu'utilisent les mecs en salle de gym. Hein. Tu fais des pompes de femmes, c'est quand tu as les pompes de... Or que des femmes savent faire les pompes aussi bien que les hommes. Mais en tout cas, c'était sympa. Oui, ça peut éventuellement motiver les gens pour faire du sport. C'était rigolo. Complètement. Et puis on rejoint un petit peu les Just Dance. Donc avec ce côté, genre on se voit à l'écran et donc c'était plutôt marrant. Avec lorsque le perdant rapetisse, c'est une bonne idée aussi. Il y a des petits trucs, ça peut être fun, on verra. Ensuite ils ont présenté Valiant Hearts, donc ça il va sortir en juin, donc il arrive très bientôt, on va pas en parler. Et ça s'est conclu avec Rainbow Six Siege. Et avec une démo live. Non, c'était pas une démo live. C'était une vidéo qui nous montrait. Il y avait personne qui jouait. Il y avait marqué pré-alpha gameplay footage. Donc ils nous ont montré, tout était stagé, c'est-à-dire chaque kill, même si en haut ils nous mettaient le kill log,
Non, c'était stagé, tout ça, et même visuellement, tout ça. Là, pour le coup, que ce soit pour ce Rainbow Six et même pour le Assassin ou pour The Division, faut mettre le filtre, faut filtrer comme de l'eau en Afrique. C'est-à-dire que tu mets d'abord la pastille, puis ensuite tu fais bouillir au cas où. Tu vois, donc faut vraiment filtrer. C'était impressionnant, c'était très joli, c'était prometteur. Les intentions dans cette conf Ubi, les intentions, elles étaient top. Les intentions étaient top. Après, on va voir les jeux. Moi je suis très content en tout cas que Rainbow Six revienne, donc ça faisait très longtemps et le gameplay il est juste excellent de toute façon à la base, donc s'ils arrivent à hisser le niveau graphique, on va dire à 50% de ce qu'ils nous ont montré, ce sera déjà très très impressionnant avec justement tous les environnements destructibles. J'ai bien aimé la petite idée où tu crées un trou dans un mur de manière à ce que la snipeuse qui est placée sur un autre toit puisse shooter un des mecs, un des preneurs d'otages à l'intérieur. Super intention. Bonne idée, et je pense que ça c'est une idée gameplay qui sera de toute manière dans le jeu. Et là pareil, on est très curieux de pouvoir le prendre en main et pouvoir juger un petit peu sur pièce de ce que ça va donner réellement. Donc voilà, en tout cas très belle conférence, très bien, très carré, très impressionnante, un vrai show. Et maintenant on va voir si Sony a su faire également un vrai show et va pouvoir répondre un petit peu à Microsoft. Et je vais dire un petit peu sur Microsoft, l'année dernière ça avait beaucoup bâché. Donc Sony avait vraiment piétiné Microsoft dans les grandes largeurs. Et ils ont commencé leur conférence Microsoft avec justement, on est une grande famille, tu vois, genre merci à nos collègues de Nintendo, de Sony, etc. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu une volonté aussi de désamorcer de ce qui pourrait se passer à la conférence Sony. On sait que les annonces récentes de Microsoft étaient un petit peu genre on arrête directement Kinect. En tout cas, on sort une Xbox One sans Kinect. C'est un peu un aveu d'échec, un retour en arrière par rapport à ce qu'ils avaient promis. Bref, ils sont passés spécialistes de marche arrière, Microsoft. Et donc du coup, ce petit truc, ça permet de désamorcer quelque chose. Donc on verra s'ils se font charrier ou non à la conférence Sony. On va voir ça en fait dans pas longtemps, dans 30 minutes je crois. 30 minutes, 1 heure. Donc on va foncer parce que là il se fait tard.